Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette journée. Merci pour ta grâce en notre faveur. Tu as fait ce jour, Seigneur, et nous voulons nous offrir à toi. Toi le maître des circonstances. Toi le maître du temps. Prends le contrôle de nos vies. Saisis-toi de nous, Seigneur, et guide-nous comme il te plaît. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur, qui vit et qui règne aujourd'hui et pour les siècles sans fin. Amen. Que la paix et l'amour de Jésus-Christ soient votre partage en ce jour bien-aimé. Bienvenue à ce jour numéro 31 de notre cheminement, de notre marche progressive vers Pâques. Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 7 et nous donnons pour thème à notre réflexion de ce jour, demeure ferme. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. En effet, il ne voulait pas parcourir la Judée parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or, la fête des tentes était proche. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta lui aussi, non pas manifestement, mais comme en secret. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple. Là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas celui qu'ils cherchent à tuer? Le voici qui parle ouvertement, et ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment compris qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Le Christ, quand il vient, personne ne sait d'où il est. » Alors, Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Pourtant, ce n'est pas de moi-même que je suis venu. Celui qui m'a envoyé est vrai, et vous, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Bien-aimé, il est question ici d'une fête appelée la fête des tentes, qui habituellement avait une durée de 7 jours. La Bible dit que comme les siens s'étaient rendus à la fête, Jésus lui-même s'y est rendu. Et au milieu de cette fête, donc après quelques jours, Jésus se rend dans le temple pour enseigner. Nous voyons que tous ceux qui étaient là étaient stupéfaits par la façon dont il enseignait et par la connaissance parfaite qu'il avait des Écritures. Ils se demandaient, mais comment ça se fait qu'il puisse connaître les écrits de la sorte, parce que il n'a pas étudié dans les écoles habituelles où on formait les pharisiens et ceux qui connaissaient donc les écrits du bout des doigts. Pourtant, il annonçait, il enseignait avec une telle autorité que cela, justement, dérangeait les chefs des Juifs, si bien qu'ils cherchaient à le faire mourir. Bien que ceux qui le connaissaient souhaitaient qu'il se rende à cette fête en grande pompe, Jésus s'y est rendu secrètement. Mais cela ne l'a pas empêché d'arriver dans le temple, malgré toutes les menaces qui planaient sur lui, pour faire quoi? Pour enseigner, pour annoncer le royaume, pour parler de son Père, pour parler du plan de Dieu pour son peuple. On peut donc aisément comprendre l'étonnement de ceux qui étaient là. Jésus, qu'on cherche à tuer, allait et venait comme bon lui semblait et ne faisait qu'une chose, continuer sa mission. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce texte m'interpelle particulièrement. Parce que voyez-vous, lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous choisit pour une mission bien particulière, il est bien possible que on reçoive des menaces, qu'on subisse des oppositions. Il est bien possible que les gens cherchent à nous nuire simplement parce que le message qu'on donne dérange. Simplement parce que la façon dont on témoigne dérange. Cette exhortation d'aujourd'hui, bien aimé, se doit d'être brève. Parce que tout est déjà dit, tout est déjà révélé dans ce texte que nous venons de voir. Et c'est ce qui m'amène à dire à quelqu'un, lorsque tu es appelé de Dieu, fais ce que tu as fait. Ne tiens pas compte des hommes. Ne tiens pas compte de ce qu'on dira de toi. Ne tiens pas compte de comment est-ce que les gens vont s'opposer à toi. Ne regarde pas et ne focalise pas ton attention sur toutes les persécutions que tu vis. Mais malgré tout cela, bien-aimé, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'en faire. Comme Jésus, tu dois demeurer ferme. C'est ce qui m'amène à dire à quelqu'un aujourd'hui que malgré la montagne d'obstacles que tu peux connaître sur ton chemin,
Malgré les blocages par rapport à la mission que Dieu t'a confiée, tu dois tenir ferme. Tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois faire confiance en ton Père, celui qui t'a mandaté. Parce que, voyez-vous, tant et aussi longtemps qu'il n'en a pas décidé autrement, ce n'est pas encore la fin pour toi. Il t'accompagne dans ce que tu fais. Alléluia. Et c'est dans ce même sens que Paul exhorte son fils spirituel Timothée en lui disant dans 2 Timothée le chapitre 4, verset 2, à partir du verset 2, il dit, proclame la parole, intervient en toute occasion, favorable ou non, refute, reprend, encourage, en te montrant toujours patient dans ton enseignement. Sois patient même vis-à-vis de ceux qui viennent te persécuter en face. Sois patient. Fais confiance à Dieu. Tu ne t'es pas envoyé toi-même. Tu n'as pas décidé par toi-même de servir le Seigneur. C'est parce qu'il y a eu un appel que tu as répondu. À un moment donné, tu dois simplement accueillir le fait que Dieu te dote de son esprit et de sa force pour que tu ailles toujours de l'avant. Bien-aimé, l'homme est ce qu'il est et ce n'est pas toi qui peux le changer. C'est la raison pour laquelle tu dois savoir choisir tes batailles. Tu ne dois pas te préoccuper et t'attarder sur ce que tu ne peux pas changer. Ce sur quoi tu dois te préoccuper, c'est de faire la volonté de Dieu. Raison pour laquelle tu dois comprendre ce que dit le livre de Sagesse au chapitre 2, les versets 12 et suivants. Lorsqu'il parle des impies et qu'il dit que les impies ne sont pas dans la vérité dans leur façon de raisonner, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent, traquons le juste parce qu'il nous gêne et parce qu'il s'oppose à notre conduite. Donc le fait que tu annonces un message qui dérange, le fait que tu agisses en témoin et que ça dérange, le fait que tu sois ou que tu essayes autant que possible d'être dans la vérité et que ça dérange, tu ne peux rien y changer. Alors, bien-aimé, demeure ferme. Que le temps soit favorable ou pas, fais ce que tu as à faire. Ne te laisse pas détourner de ta mission. Ne te laisse pas détourner de l'objectif. Ne te laisse pas distraire par tout ce qu'il y a autour. Regarde à Jésus. Regarde à Dieu. Regarde à ton Père, au plan qu'il a pour toi. Et sois sûr d'une chose, c'est que le Père a les yeux fixés sur toi. Le Père t'accompagne. Par son esprit, il est avec toi et il marche au-devant de toi pour que tu fasses ce que tu as à faire. Tout ce que les hommes feront n'enlèveront rien au plan grandiose de Dieu. C'est à toi de savoir tenir ferme et de ne pas flancher, de ne pas basculer à chaque fois que le vent souffle à gauche ou à droite. Demeure ferme. C'est ce que je te souhaite aujourd'hui. Que tu obtiennes de Dieu la grâce de résister, de tenir ferme, malgré toutes les oppositions et toutes les contradictions à ton appel et à ta mission. Une chose qui est évidente à admettre tout de suite, c'est que par toi-même, tu ne pourras pas. Seul, tu ne pourras pas résister longtemps. C'est pour cela qu'il faut que l'Esprit de Dieu t'accompagne dans ce que tu fais, dans la façon dont tu vis, dans la façon dont tu veux être témoin, dans la façon dont tu veux manifester Christ, et dans la façon dont tu veux révéler le plan de Dieu à l'homme. Et donc pour cela, tu as besoin de te demander aujourd'hui, quelles sont les voies que tu dois faire taire au-dedans de toi pour pouvoir apprécier et mieux obéir à la voix de Dieu.